Bienvenue chez nous pour le 44e épisode du podcast des nous. Il faut du courage pour affronter des films du Marvel Cinematic Universe. Super nous! Bonjour, voici le 44e épisode du podcast des nous. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de films qui, de premier abord, ne m'intéresse pas le moindrement du monde. La série de films du MCU, Marvel Cinematic Universe. Une série de films de super-héros, un genre qui m'intéresse généralement assez moyennement, même si certains sont excellents. Mais après m'être fait bassiner les oreilles pendant un bon bout de temps à propos de Avengers Endgame, qui est apparemment extraordinaire, mais qu'il faut voir toute la série avant, je me suis dit, je vais peut-être m'essayer. J'en ai fait une partie, j'en ai regardé plusieurs, mais après un certain nombre de films, je me suis écœuré, je n'en pouvais plus, je vomissais du Marvel. Donc je me suis arrêté. Peut-être un jour vais-je continuer, sait-on jamais, mais pas avant longtemps. Ça, c'est clair. Évidemment, le MCU, c'est le Marvel Cinematic Universe. Il ne sera pas question du Mondo Cinematic Universe qui, à mon avis, semble bien meilleur, bien plus intéressant, selon l'impression que j'en ai, et après avoir vu quelques vidéos du joueur du grenier où il en était question. Donc, allons-y avec les merdes de Marvel Disney. Je vais commencer avec Iron Man, un des rares films du MCU qui m'intriguait. Pendant le premier quart du film, je me demandais où il allait avec le personnage principal, prisonnier de terroristes, mais en fin de compte, ça allait pas mal dans la direction du stupide fun. C'est le meilleur moyen de décrire ce film très stupide, loin de fortes histoires émotionnelles marquant le début de la carrière de d'autres héros. Nous avons tout simplement un divertissement stupide, mais c'est ce qui le rend amusant dans toute sa simplicité. Ah oui, l'histoire. Tony Stark est stupidement riche et super intelligent. Il va décider de devenir un super-héros pour le fun. Je donnerai à ce film une note de 3 sur 5. C'est un divertissement honnête. Pour ceux qui ont oublié mon système de notes qui est sur 5, je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque, je donne un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre qui est mauvaise, et un 0 à une nullité absolue, telle que Trump en espérant qu'il ne redevienne jamais président. Je vais maintenant passer à The Incredible Hulk. Oui, je sais, mon anglais est formidable. Pour je ne sais pas trop quelle raison, le film ne nous raconte pas l'origine de son protagoniste. On tombe sur Bruce Banner, qui essaie de contrôler ses émotions et de se cacher. Il est poursuivi par l'armée. Il va éventuellement revoir celle qu'il aime. En gros, c'est stupide, ça se veut divertissant, mais ça marche pas toujours à mon avis. Le film est un peu trop incohérent et stupide par moments. Dommage pour un film qui se veut plus émotionnel que Iron Man. Mais ça reste correct. J'hésiterais entre un 2 et un 3 sur 5. Je vais mettre, disons, un 2. C'est plutôt honnête, mais ça ne se démarque tellement pas que ça reste assez moyen. Passons à Iron Man 2. On reprend notre même riche fonceur, insouciant, toujours aussi sympathique, donnant l'impression d'être encore plus imbu de lui-même, en lui ajoutant tout de même un petit élément tragique
et on lui balance un nouvel ennemi. Recette pour le succès. Pas tout à fait, car l'intrigue me semble encore plus stupide, au point que j'ai l'impression d'être pris pour une valise. Surtout que le film est assez moyen. Je lui donne donc une note de 2 sur 5. Suivons avec Thor. On prend une divinité nordique et on la balance sur Terre, sans pouvoir temporairement, bien sûr. Dans l'intention d'en faire un super-héros, l'intrigue est non seulement ridiculement stupide, mais en plus, le film est ennuyant. Il traîne en longueur avec des acteurs qui me semblent assez peu charismatiques. Je lui décerne donc un 2 sur 5. Est-ce que Captain America The First Avenger va être meilleur? On va voir ça. Le sujet du film est l'origine du Captain America durant la Seconde Guerre mondiale. On lui donne une origine de nerd qui devient bof après une expérience pour le transformer en surhomme. Je ne sais pas si c'est son origine, c'est pas comme s'il avait besoin d'une super origine, n'ayant pas de super pouvoir, mais ça lui permet sans doute de se rapprocher de sa fanbase, des nerds. Et quand je dis nerd, je parle pas de bonbons nerds, je parle de tronches. Oui, je suis un nerd moi aussi. Pour être honnête, c'est un blockbuster assez ennuyant, trop by the book, avec trop peu de personnalité. Et le coup des fusils laser est juste ridicule. Je lui donne donc une note de 2 sur 5. Ce qui m'amène à The Avengers. Est-ce que ça s'améliore? On va savoir ça. On reprend les héros des films précédents pour en faire une team, avec bien sûr un peu de mésentente, pour combattre une grande menace. Le retour du vilain de Thor, avec de nouveaux pouvoirs, de nouveaux alliés. Assez peu original et jamais vraiment passionnant, mais ça fait la job correctement. Donc, un autre film moyen avec 2 sur 5. Ce qui m'amène à Iron Man 3. Est-ce qu'il va être meilleur que le 2? On va voir ça. Le meilleur film de la série. Jusque-là, je crois. Un bon Iron Man qui reprend la recette, mais avec un peu plus de nuances, d'émotions. Un scénario peut-être légèrement moins stupide et prévisible, et assez amusant. J'ai tout de même l'impression qu'il manque un épisode. La relation sentimentale avait avancé précédemment, mais elle me semblait moins loin. Et puis, War Machine? Vraiment? Mais ça reste le fun. Je lui donne donc un 3 sur 5. Oui, c'est la même note que Iron Man. Mais c'est sur 5 mes notes. Donc, continuons avec Thor de Dark World. Un autre film de Thor. Zut! Mais c'est mieux que le précédent. La majorité de l'action du film ne se passe pas dans notre monde, ce qui en fait plutôt un film de fantasy, ce qui permet de jolis décors, artificiels ou non, et une belle photographie. Malgré l'usage de quelques vaisseaux spatiaux et lasers qui font hors sujet. L'histoire est toujours stupide, mais suffisante. Le final est assez cool, un bon divertissement, auquel je donne donc la note de 3 sur 5. Houhou! Apparemment, le film suivant est un film de Captain America. Et que ça donne envie. C'est pour ça que je l'ai pas regardé, je voulais pas le vomir. Voilà. C'était mon avis sur les films Marvel Cinematic Universe que j'ai vus jusqu'à présent, en espérant que j'en vois pas d'autres avant longtemps. Au revoir et à bientôt.